À toi la victoire pour l'éternité, brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, érudit sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craignrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Nous allons prier ensemble et puis après cette prière commune, nous chantons les cieux proclament. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, merci Père Saint pour quand tout ce que tu
a fait dans nos vies. Merci pour ce moment que nous mettons à part pour toi. Nous savons, Père Saint, que tu vas être et tu es déjà au milieu de nous. Nous te demandons, Père Saint, de bénir ce lieu, de bénir cet emplacement, Père Saint, que ta présence en soit au milieu de nous. Et nous te demandons, Père Saint, d'ouvrir la porte du ciel, Père Saint. Seigneur, nous te demandons de protéger ce quartier, Seigneur, de protéger ses habitants, Père Saint, et de faire connaître ton nom, Seigneur. Oui, Seigneur, notre Dieu. Nous te disons merci, Père. Nous te remercions encore pour nos amis qui sont sur les réseaux sociaux et qui nous écoutent, Père. Nous te prions pour eux. Nous te disons, Père Saint, d'entrer dans leur maison, d'entrer dans leur vie, Père. Afin, Seigneur éternel, notre Dieu, que tu sois leur seul Seigneur, au nom de Jésus. Nous te prions également pour celles et ceux qui sont hospitalisés, pour celles et ceux qui sont privés de liberté. Nous te demandons, Père, de parler à leur cœur, de changer leur vie, Père, et que, Seigneur éternel, ils puissent trouver un nouveau chemin au nom de Jésus, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés, ô Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Une fois encore, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou
du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer, toi seul à jamais. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul à jamais. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Amen. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. C'est dans Luc, chapitre 22, verset 14, que nous allons tirer notre prédication en ce jour. Alléluia. Luc 22, verset 14 à 20. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Verset 17. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Le verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Amen. Le verset 20, pour terminer, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Et en ce qui concerne la fête de Pâques, nous allons essayer de comprendre cela dans quelques minutes. En effet, il nous faut remonter à son origine. Je parle de l'origine de la fête de Pâques. Puis, nous reviendrons au Nouveau Testament conformément au texte que je viens de lire.
Dans l'Ancien Testament, la première célébration de la Pâque est faite dans le livre de l'Exode au chapitre 12. Dieu institua cette observance comme une ordonnance perpétuelle pour commémorer la délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, selon Exode chapitre 12, verset 14. Ainsi, selon le livre de l'Exode, la première Pâque, célébrée avec des instructions divines spécifiques, eut lieu la nuit précédant l'exode d'Égypte. Ils devaient manger à la hâte la chair rôtie au feu pendant la nuit avec des pains sans levain et des herbes amères, de sorte qu'ils puissent être prêts à partir selon Exode chapitre 12, versets 8 à 11. Selon le verset 5 d'Exode chapitre 12, l'agneau pascal est le symbole de pureté et du sacrifice rédempteur. Ce passage du livre d'Exode, au cœur du récit fondateur de la Pâque, prescrit un détail précis et significatif concernant l'agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous le prendrez soit d'entre les moutons, soit d'entre les chèvres. Cette injonction, apparemment simple, recèle une profondeur théologique, biblique et symbolique considérable qui résonne à travers l'Ancien Testament et trouve écho dans le Nouveau Testament à travers la figure de Jésus-Christ. Ce commentaire explorera la signification de cet impératif en analysant ses implications dans le contexte de la libération d'Israël et en mettant en lumière sa portée prophétique et sa réalisation ultime dans le sacrifice rédempteur du Christ. Alléluia. La première observation cruciale concerne l'exigence d'un agneau sans défaut. Dans le contexte des sacrifices rituels de l'Ancien Testament, l'absence de toute imperfection physique n'était pas une simple formalité. Elle symbolisait la pureté, l'intégrité et la perfection requise pour une offrande agréée par Dieu. Un agneau sans défaut représentait ce qu'il y avait de meilleur et de plus pur dans le troupeau, un don digne d'être présenté à Dieu. Cette exigence en soulignait la sainteté de Dieu et la nécessité d'une offrande exempte de toute souillure pour expier le péché et rétablir la communion. Dans le cadre de la Pâque, cet agneau sans défaut dont le sang allait protéger les premiers-nés d'Israël, des Israélites, de la plaie mortelle, préfigurait déjà la nécessité d'un sacrifice pur et innocent pour la rédemption. La précision mâle âgé d'1 an ajoute une dimension supplémentaire à la signification de l'agneau pascal.
L'âge d'un an représentait la pleine vigueur de l'animal, sa maturité et sa capacité à procréer, symbolisant ainsi le potentiel de vie offert en sacrifice. Le genre mâle, dans les cultures anciennes, était souvent associé à la force et à la primauté. Ensemble, ces détails soulignent la qualité et la valeur de l'offrande. Alléluia. L'agneau pascal n'était pas un animal quelconque, mais un spécimen choisi avec soin, représentant le meilleur de ce que le peuple pouvait offrir en signe d'obéissance et de reconnaissance envers la délivrance divine. Le verset précise également que l'agneau pouvait être pris soit d'entre les moutons, soit d'entre les chèvres. Cette alternative élargit la possibilité pour chaque famille d'accomplir le sacrifice, soulignant l'universalité de la protection offerte par Dieu. Que ce soit un agneau ou un chevreau, l'important résidait dans son caractère sans défaut et son statut de mâle, âgé d'1 an. Cette nuance témoigne de la miséricorde divine qui pourvoit aux besoins de son peuple et rend le rituel accessible à tous, indépendamment de la composition précise de leur troupeau, bien entendu. Cependant, la portée d'Exode dans chapitre 12, verset 5, dépasse largement le contexte historique de la libération d'Égypte. Dans le Nouveau Testament, cet agneau pascal sans défaut trouve une résonance profonde et une réalisation ultime en la personne de Jésus le Christ. Jean-Baptiste le désigne comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité, le péché du monde, selon Jean chapitre 1er, verset 29. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, rappelle aux croyants qu'ils ont été rachetés non pas par des choses périssables, comme l'argent ou l'or, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, selon 1 Pierre 1, versets 18 et 19. Le parallèle est frappant. Tout comme l'agneau pascal de l'Exode devait être sans défaut pour que son sang serve de signe de protection, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, incarné, était parfaitement saint et innocent, exempt de tout péché. Son sacrifice sur la croix, survenu pendant la période de la Pâque juive, est interprété par les chrétiens comme le sacrifice parfait et définitif qui expie les péchés de l'humanité et offre la rédemption spirituelle. Le sang de cet agneau sans défaut ne protège plus seulement de la mort physique, mais il purifie de la souillure du péché et ouvre la voie à la vie éternelle. Ainsi, Exode chapitre 12 verset 5, loin d'être un simple détail rituel, se révèle être une prophétie en action annonçant la venue de l'agneau véritable qui allait accomplir une libération bien plus grande que celle de l'esclavage égyptien. L'exigence d'un agneau sans défaut préfigure la perfection et la sainteté de Christ.
Son statut mâle, alléluia, d'un an, évoque la plénitude de sa vie offerte en sacrifice. Et la possibilité de choisir entre un mouton et une chèvre suggère l'universalité du salut qu'il apporterait. En somme, Exode chapitre 12, verset 5, est un verset d'une richesse biblique insoupçonnée et insoupçonnable. Il établit un impératif rituel précis pour la célébration de la Pâque, soulignant l'importance de la pureté et de la qualité de l'offrande. Cependant, sa signification transcende le contexte historique de l'Exode pour devenir une préfiguration puissante du sacrifice rédempteur par Jésus le Christ. L'agneau de Dieu, alléluia, sans défaut, dont le sang précieux a été versé pour la rédemption du monde. Ce verset nous invite ainsi à contempler la continuité du plan divin à travers l'Ancien et le Nouveau Testament, où la libération physique annoncée dans l'Exode trouve son accomplissement ultime dans la libération spirituelle offerte par le sacrifice parfait de Christ. Dans Exode chapitre 12 verset 6, il est stipulé que l'agneau doit être gardé jusqu'au 14e jour du mois. Ce passage est crucial dans le contexte de la Pâque juive, car il marque le moment où l'agneau est immolé. L'importance de cette pratique réside dans son rôle symbolique et rituel au sein de la tradition israélite. L'agneau choisi avec soin représente non seulement un sacrifice, mais aussi un acte de foi et d'obéissance envers les commandements divins. Il est observé que cette période de garde permet aux familles, je parle de la période de 14 jours, cette période de garde permet aux familles de s'assurer que l'agneau était sans défaut, ce qui est une exigence essentielle pour le sacrifice. La mention de l'immolation entre les deux soirs souligne également la précision des rituels qui sont souvent entourés de significations spirituelles profondes. Ainsi, ce verset illustre non seulement une directive religieuse, mais aussi une pratique qui a des implications culturelles et historiques significatives pour le peuple d'Israël. En somme, Exode 12, verset 6, est un passage qui encapsule des éléments de foi, de tradition et de communauté, tout en soulignant l'importance des rituels dans la vie spirituelle des Israélites. Dans Exode chapitre 12, verset 7, il est stipulé que le sang de l'agneau doit être appliqué sur le linteau et les poteaux des portes des maisons des Israélites. Cette action est décrite comme un acte de protection, car le sang servira de signe pour que l'ange de la mort passe au-dessus de ces maisons, alléluia, épargnant ainsi les premiers-nés des Israélites lors de la 10e plaie infligée à l'Égypte. Ce rituel est chargé de symbolisme, représentant à la fois la délivrance et la rédemption.
Dans ce contexte, il est important de noter que le choix de l'agneau qui doit être sans défaut souligne l'importance de la pureté et de l'innocence dans le sacrifice. Les Israélites sont invités à consommer la viande de l'agneau rôti, accompagnée de pain sans levain et des herbes amères, ce qui évoque la précipitation de leur départ d'Égypte. Ce repas devient ainsi un acte de mémoire, un moyen de transmettre l'histoire de la libération aux générations futures. Dans Exode chapitre 12, verset 13, il est affirmé que le sang sera un signe sur les maisons où les Israélites se trouvent. Cette déclaration renforce l'idée que la foi et l'obéissance au commandement divin sont essentielles pour la protection et la survie. Alléluia. Le passage souligne également la gravité de la situation, car la nuit où le Seigneur passera pour frapper les premiers-nés, il n'y aura pas de plaie sur la maison marquée par le sang, la maison des Israélites qui était marquée par le sang. Ainsi, ces versets illustrent non seulement un événement historique, mais aussi des thèmes universels tels que la foi, la protection divine et la mémoire collective. La Pâque devient un symbole de l'identité juive, un rappel constant de la libération de l'esclavage et de l'importance de la fidélité aux traditions. Ces éléments, lorsqu'ils sont examinés ensemble, révèlent une signification profonde qui transcende le temps et l'espace, invitant à une réflexion continue sur la nature de la foi et de la liberté. Dans Exode chapitre 12, verset 8, il est stipulé que la viande du sacrifice doit être rôtie au feu et consommée avec des pains sans levain et des herbes amères. Cette prescription alimentaire revêt une signification symbolique, représentant à la fois la hâte avec la précipitation, avec laquelle les Israélites devaient quitter l'Égypte, et le souvenir de l'amertume de leur esclavage. La mention des herbes amères souligne l'importance de se souvenir des souffrances passées, tandis que le pain sans levain évoque la pureté et l'urgence de leur départ. Dans le verset 11, des détails supplémentaires sont fournis sur la manière dont la Pâque doit être célébrée. Les instructions précisent que les participants doivent avoir leur rein saint, des sandales aux pieds et un bâton en main, ce qui symbolise la préparation et la détermination à partir rapidement d'Égypte. Cette image de préparation active est essentielle car elle illustre l'état d'esprit du peuple prêt à répondre à l'appel de Dieu pour leur libération. À la hâte avec laquelle ils doivent consommer le repas est également un rappel de l'imminence de leur délivrance. Enfin, dans le verset 14, il est ordonné que ce jour soit célébré
comme un souvenir perpétuel. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. La fête de la Pâque est ainsi instituée comme une loi éternelle pour les générations futures. Ce commandement souligne l'importance de la mémoire collective et de la transmission des traditions. En célébrant la Pâque, les Israélites sont invités à se remémorer non seulement leur libération de l'esclavage, mais aussi la fidélité de Dieu envers son peuple. Alléluia. Cette célébration devient un acte de foi et de reconnaissance, renforçant l'identité nationale et spirituelle des Israélites. En somme, les versets 8, 11 et 14 du chapitre 12 d'Exode illustrent non seulement les détails pratiques de la célébration de la Pâque, mais aussi les dimensions spirituelles et symboliques qui en découlent. La combinaison de ces éléments crée une riche tapisserie de mémoire, d'identité et de foi qui continue d'influencer la culture et la spiritualité juive à travers les âges. La Pâque, dans l'Ancien Testament, en parallèle avec le Nouveau Testament, peut être interprétée comme ce qui suit. De la libération physique à la rédemption spirituelle, la Pâque est une des fêtes les plus importantes et les plus chargées de sens dans le judaïsme. Commémorant la libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, elle est un récit fondateur de l'identité des Israélites. Le Nouveau Testament, quant à lui, s'inscrit dans la continuité de l'Ancien, tout en apportant une nouvelle dimension à cette fête ancestrale à travers la figure de Jésus, le Christ. Cette dynamique explorera les racines de la Pâque dans l'Ancien Testament et analysera comment le Nouveau Testament se positionne par rapport à cette tradition, révélant une progression significative de la libération physique à la rédemption spirituelle. Dans l'Ancien Testament, le récit de la Pâque est minutieusement détaillé dans le livre de l'Exode, chapitre 12 et suivant. Face à l'oppression pharaonique, Dieu intervient par une série de displays culminant avec la mort des premiers-nés égyptiens. Alors, pour épargner leur propre premier-né, les Israélites reçurent l'instruction de sacrifier un agneau sans défaut, de marquer les linteaux et les poteaux de leur porte avec son sang et de consommer la chair rôtie avec des herbes amères et du pain sans levain. Ce rituel précis, accompli dans l'urgence de la fuite, devient le fondement de la libération ou de la célébration annuelle de la Pâque. La Pâque de l'Ancien Testament est donc avant tout une commémoration historique d'une libération physique et politique. Elle rappelle la puissance de Dieu qui intervient dans l'histoire pour délivrer son peuple de l'esclavage. Alléluia.
Les éléments rituels de la Pâque sont l'agneau pascal, le pain sans levain et les herbes amères. Ils sont des symboles qui rappellent les circonstances de cet exode. La précipitation du départ est vue. Écoutez bien, la précipitation du départ est vue dans le pain sans levain. L'amertume de l'esclavage est représentée dans les herbes amères. Et le sacrifice de l'agneau, dont le sang a servi de signe de protection, est représenté par l'agneau pascal. La célébration annuelle de la Pâque permettait à chaque génération des Israélites, de se souvenir de son passé, de réaffirmer son alliance avec Dieu et de transmettre cette histoire de libération. Le Nouveau Testament, enraciné dans le judaïsme du 1er siècle, s'est déroulé dans le contexte de cette tradition. Jésus lui-même, en tant que juif, célébrait la Pâque avec ses disciples. Cependant, les évangiles présentent un nouveau sens à cette fête à travers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. La dernière scène, le repas que Jésus partagea avec ses disciples la veille de sa crucifixion, s'est déroulé lors de la Pâque. C'est dans ce contexte familier et chargé de sens que Jésus a institué une nouvelle alliance. Les paroles et les actions de Jésus lors de la dernière scène ont transformé radicalement la signification de la Pâque pour ses disciples et pour les futurs chrétiens comme nous autres aujourd'hui. Il prit le pain sans levain et dit: ceci est mon corps qui est donné pour vous, selon Luc chapitre 22, verset 19. De même, il prit la coupe de vin et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous, selon Luc chapitre 22, verset 20. Ainsi donc, le pain sans levain ne commémore plus seulement la hâte de la fuite d'Égypte, mais devient le symbole du corps brisé de Christ offert en sacrifice. Le vin ne rappelle plus seulement la libération de l'esclavage physique, mais symbolise le sang de Jésus versé pour l'établissement d'une nouvelle alliance, une rédemption spirituelle. L'agneau pascal de l'Ancien Testament a trouvé son accomplissement ultime en Jésus-Christ. Jean-Baptiste le désigna comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, selon Jean chapitre 1er, verset 29. L'apôtre Paul écrit également: car Christ, notre Pâque, a été immolé, selon 1 Corinthiens 5, verset 7. La mort de Jésus sur la croix, survenue pendant la période de la Pâque, est interprétée comme le sacrifice parfait et définitif qui libère l'humanité non plus de l'esclavage physique, mais de l'esclavage du péché et de la mort. Son sang, comme celui de l'agneau pascal, offre une protection non pas contre la mort physique, mais contre la mort spirituelle et la condamnation éternelle.
Le parallèle entre l'Ancien et le Nouveau Testament révèle ainsi une progression significative. La Pâque de l'Ancien Testament est centrée sur la libération du peuple de l'oppression terrestre, tandis que la Pâque du Nouveau Testament, accomplie en Christ, offre une libération universelle du péché et de la mort, ouvrant la voie à une vie nouvelle en communion avec Dieu. Les éléments rituels de l'Ancien Testament ont pris un nouveau sens, se transformant en symbole de la souffrance, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Cependant, il est important de noter que le Nouveau Testament ne rejette pas la signification historique de la Pâque de l'Ancien Testament. Loin de là. Au contraire, il la reconnaît comme une préfiguration, une ombre des réalités spirituelles qui s'est pleinement manifestée en Christ, et j'en passe. L'exode d'Égypte devient ainsi une métaphore de la libération spirituelle offerte par Jésus. Tout comme Dieu a délivré son peuple de l'esclavage, il délivre désormais de l'esclavage du péché tous ceux et celles qui croient en Christ. En conclusion, la Pâque de l'Ancien Testament est une célébration commémorative de la libération physique du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, marquée par des rituels symboliques puissants. Mais le Nouveau Testament, tout en s'inscrivant dans cette tradition, révèle une dimension nouvelle et plus profonde de la Pâque à travers la personne et l'œuvre de Jésus le Christ. Alléluia. Il devient l'agneau pascal ultime dont le sacrifice offre une rédemption spirituelle universelle. La Pâque chrétienne, tout en conservant un écho de la libération historique, se concentre sur la libération du péché et de la mort. Par la mort et la résurrection de Jésus, accomplissant ainsi les promesses de l'Ancien Testament et ouvre une nouvelle ère de salut pour l'humanité. La Pâque de la libération physique à la rédemption spirituelle témoigne de la continuité du plan de Dieu à travers l'histoire et de l'accomplissement de ses promesses en Jésus-Christ. Jésus, en tant que juif pieux, a naturellement participé à cette célébration annuelle. Cependant, la dernière Pâque qu'il a partagée avec ses disciples a revêtu une signification nouvelle et profonde, marquant la transition vers la nouvelle alliance. En examinant les récits bibliques, notamment les évangiles synoptiques, nous pouvons retracer la manière dont Jésus a célébré cette fête et identifier les psaumes qu'il a pu chanter dans ce contexte crucial. Les évangiles de Matthieu, Marc et Luc relatent le dernier repas de Jésus avec ses disciples, clairement identifié comme un repas pascal. Matthieu 26, versets 17 à 19, décrit
la préparation de la Pâque. Je cite, « Le premier jour, quand des pains s'enlevèrent, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville auprès d'un tel et dites-lui, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Marc au chapitre 12, chapitre 14, verset 12-16, et Luc en 22, versets 7 à 13, offrent des récits similaires, soulignant l'observance traditionnelle de la fête par Jésus et ses disciples. Durant ce repas pascal, Jésus a accompli plusieurs actions significatives qui ont transformé la compréhension de la Pâque pour ses disciples et pour les chrétiens à venir. Il a pris le pain, l'a béni, l'a rompu, l'a donné à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps », selon Matthieu, chapitre 26, verset 26. De même, après le repas, il a pris la coupe, a rendu grâce et la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Selon Matthieu, chapitre 26, versets 27 et 28. Ces paroles et ces actions instituent la Sainte Seine, un nouveau mémorial qui se concentre sur le sacrifice de Jésus lui-même, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, accomplissant ainsi la signification symbolique de l'agneau pascal, dont le sang protégeait les Israélites de la mort, selon Jean 1, verset 29. Chers amis, frères et sœurs, Luc en 22, versets 15 et 16, met en évidence le désir profond de Jésus de partager ce dernier repas pascal avec ses disciples avant sa souffrance. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il y a une différence entre le dernier repas de Jésus vivant avant sa mort et la dernière scène, le jour de sa résurrection, prise avec 2 disciples. Cette déclaration souligne la transition imminente vers une nouvelle réalité où la signification de la Pâque trouverait sa plénitude en sa propre mort et résurrection. Concernant les psaumes chantés par Jésus et ses disciples lors de cette Pâque, Matthieu 26, 30 et Marc 14, 26 mentionnent qu'après le repas, ayant chanté les cantiques, ils sortirent pour aller à la montagne des Oliviers. Le terme grec utilisé se réfère généralement aux psaumes de louange qui étaient traditionnellement chantés lors de la conclusion du repas pascal. Selon la tradition juive de l'époque, la récitation du Hallel, qui signifie louange, faisait partie intégrante
de la célébration de la Pâque. La louange complète comprend les psaumes 113 à 118. Cependant, lors du repas pascal, une portion de la louange était chantée avant le repas. Les psaumes 113 et 114 étaient chantés. Et la partie restante, les psaumes 115 à 118, étaient chantés après le repas à la 4e coupe de vin. Il est donc fort probable que les cantiques mentionnés par Matthieu et Marc soient une référence aux psaumes de louange. Ces psaumes expriment la louange et la gratitude envers Dieu pour sa délivrance d'Israël de l'esclavage en Égypte. Des thèmes qui résonnent profondément avec le nouveau sens que Jésus donnait à la Pâque. Alléluia. La délivrance du péché et de la mort par son propre sacrifice, et j'en passe. Parmi les psaumes du Hallel, où louange en plusieurs versets prennent une signification particulière dans le contexte de la passion de Jésus, tel que le psaume 118 en verset 22, qui dit « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle. » Cette prophétie, souvent citée dans le Nouveau Testament, à savoir que Matthieu 21, 42, Acte 4, verset 11, 1 Pierre 2, verset 7, prend un sens poignant en considérant le rejet de Jésus par les autorités juives et son élévation en tant que pierre angulaire de la nouvelle alliance. Le psaume 118 en versets 5 et 6, « Ô Éternel, accorde le salut, ô Éternel, donne le succès, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. » Ces paroles d'acclamation messianique trouvent un écho dans l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem selon Matthieu chapitre 21 verset 9, Marc 11 verset 9, Luc 19 verset 38 et Jean 12 verset 13. Bien qu'il ne soit pas explicitement indiqué quels psaumes spécifiques ont été chantés, la tradition et le contexte du repas pascal suggèrent fortement l'inclusion des psaumes du Hallel. Ces chants de louange traditionnellement associés à la libération passée ont pris une dimension nouvelle et prophétique dans la bouche de Jésus, anticipant sa propre mort et résurrection comme l'acte ultime de délivrance. En conclusion, la Pâque, Jésus a célébré la Pâque en observant les traditions de son peuple. Mais il a également transformé cette célébration en instituant un nouveau mémorial de son sacrifice à venir. Le repas pascal est devenu la scène, la Sainte Seine, un rappel constant de la nouvelle alliance scellée par son sang. Bien que les évangiles ne précisent pas les psaumes exacts chantés, la tradition juive et le contexte suggèrent fortement qu'il s'agissait des psaumes du Hallel, des chants de louange qui, dans la bouche de Jésus, ont acquis une signification prophétique profonde
annonçant sa victoire sur la mort, le salut offert à toute l'humanité. Ainsi, la dernière Pâque de Jésus n'était pas seulement une commémoration du passé, mais une anticipation du futur, un passage de l'ancienne alliance à la nouvelle, célébrant dans la louange et l'espérance. De l'acclamation triomphale à la solitude pascale. Voyons le parcours des disciples de l'entrée à Jérusalem à la résurrection. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem une semaine avant sa crucifixion, et la désolante solitude de ses disciples au moment de sa mort constitue un contraste saisissant qui met en lumière la complexité de la foi humaine face à l'épreuve. Les récits bibliques décrivant une foule exubérante étendant ses vêtements et des branches de palmier sur le chemin de Jésus, selon Matthieu 21, 8, Marc 11, verset 8, et Luc 19, verset 36. L'acclamation comme le Messie attendu, pourtant, au jour crucial de la crucifixion, seul un petit cercle fidèle, principalement des femmes, était présent au pied de la croix, selon Jean 19, verset 25. Cette disparité soulevant des questions importantes sur la nature de leur adhésion, la fragilité de l'enthousiasme populaire et la fidélité inébranlable de quelques-uns face à l'adversité ultime. L'aube du troisième jour apportera cependant un renversement radical avec la découverte de la résurrection. Alléluia. Un événement qui transformera à jamais la perception de ces jours sombres. L'épisode de l'entrée à Jérusalem, souvent appelé le dimanche des rameaux, est empreinte d'une atmosphère messianique impalpable. La foule, galvanisée par les miracles de Jésus et ses enseignements, le reconnaît comme celui qui vient au nom du Seigneur. L'acte d'étendre les vêtements et les branches de palmier était une marque d'honneur et de soumission royale, selon 2 Rois chapitre 2, verset 9, chapitre 19, 2 Rois chapitre 9, verset 13. Leur acclamation, citant le psaume 118 en versets 25 et 26, « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » témoignent de leur espoir que Jésus établirait un royaume terrestre et les délivre de l'oppression romaine. Cet enthousiasme populaire, bien que sincère, était potentiellement superficiel, fondé sur des attentes politiques et terrestres plutôt que sur une compréhension profonde de la mission spirituelle de Jésus. Celui qu'on acclamait une semaine plus tôt, lors de l'entrée de Jérusalem, le voilà, quelques jours plus tard, abandonné
par tous. Le contraste avec la scène de la crucifixion est poignant. Les évangiles en décrivent la fuite des disciples face à l'arrestation de Jésus, selon Matthieu 26, verset 56, Marc 14, verset 50. La peur de partager le sort de leur maître et la déception face à l'effondrement apparent de leurs espoirs messianiques ont conduit à leur dispersion. Pierre, malgré sa profession de fidélité inconditionnelle, renie le Maître, renie Jésus à 3 reprises par peur des conséquences, selon Matthieu 26, versets 69 à 75. Seul Jean est mentionné comme étant présent au pied de la croix, aux côtés de Marie, la mère de Jésus, et d'autres femmes, selon Jean chapitre 19, versets 25 à 27. Ces femmes qui avaient suivi et servi Jésus tout au long de son ministère, selon Luc 8, 2, 9, témoignent d'une fidélité plus profonde et moins conditionnelle. Leur présence silencieuse au moment de la souffrance ultime de Jésus contraste fortement avec l'agitation et l'acclamation de la semaine précédente. Plusieurs facteurs peuvent expliquer le changement radical dans l'attente des disciples et de la foule. La nature du royaume annoncé par Jésus, un royaume spirituel et non terrestre, a pu déconcerter beaucoup de ceux qui espéraient une libération politique immédiate. La violence de l'arrestation et de la crucifixion a brisé leur attente messianique, les laissant désillusionnés et effrayés. La pression sociale et la peur de la persécution ont également joué un rôle dans la désertion de la plupart des disciples. Cependant, le récit ne s'arrête pas à la tragédie de la crucifixion. Selon Matthieu 28, verset 1er, Marc 16, verset 2, Luc 24, verset 1er, Jean 20, verset 1. À l'aube du 3e jour, les femmes qui s'étaient rendues au sépulcre ont fait une découverte stupéfiante. Le tombeau était vide. Selon Jean 20, 19, 29 et 1 Corinthiens 15, verset 5. Les apparitions ultérieures de Jésus ressuscité à ses disciples ont transformé leur peur et leur désespoir en une foi inébranlable. La résurrection, événement central de la foi chrétienne, a révélé la véritable nature de la mission de Jésus. Non pas un libérateur politique éphémère, mais le sauveur du monde victorieux sur le péché et la mort. En conclusion, le contraste entre l'accueil triomphal de Jésus à Jérusalem et la solitude de sa crucifixion met en lumière la complexité de la foi humaine, souvent influencée par des attentes terrestres et mise à l'épreuve par l'adversité. L'enthousiasme initial de la foule et même des disciples s'est avéré fragile face à la réalité de la souffrance et de la mort. Cependant, la fidélité d'un petit nombre, en particulier des femmes, témoigne d'un engagement plus profond.
la résurrection, survenant à l'aube du troisième jour, a non seulement prouvé la divinité de Jésus, mais a également transformé la peur des disciples en un courage apostolique qui allait changer le cours de l'histoire. Cet épisode en biblique nous rappelle la nécessité d'une foi ancrée dans une compréhension spirituelle profonde et capable de persévérer au-delà des déceptions et des épreuves. Si les Israélites commémorent leur sortie d'Égypte, de l'esclavage, leur sortie physique de l'esclavage d'Égypte, nous, chrétiens, commémorons notre sortie spirituelle de l'esclavage du péché. Je termine avec ce verset. Je suis le chemin, la vérité et la vie, selon Jean 14, verset 6. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, choisissez le chemin christique. Large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Matthieu 7, verset 13. Et en plus, le chemin de la perdition est le chemin de l'enfer. Et ce chemin est payant. Tous les samedis soirs, il y en a beaucoup qui entrent par là. Alléluia. Tous les samedis soirs, il y en a beaucoup qui entrent par ce chemin spacieux, un chemin payant, en oubliant le don gratuit de Dieu, qui est la vie éternelle. Amen. Seigneur éternel, à notre Dieu, veuille bénir quand ta sainte parole, veuille bénir, Seigneur éternel, ce lieu où ta parole vient d'être prononcée, Seigneur. Seigneur, quand prends possession de ce lieu, prends possession de ce quartier, prends possession de cet environnement. Alléluia, Seigneur. Protège-nous, protège ses habitants et protège, Seigneur éternel, celles et ceux qui placent leur confiance en toi. Seigneur éternel, notre Dieu, protège celles et ceux, Père, au nom de Jésus, qui placent leur confiance en la mort de Jésus, dans le sang précieux de Jésus, qui placent leur confiance en le Dieu d'amour, qui aime inconditionnellement. Seigneur, quand tu nous aimes inconditionnellement, en retour, nous n'avons rien à t'offrir si ce ne sont que des fruits des lèvres qui confessent ton nom. Alléluia. C'est au nom de Jésus que je te prie, à qui soit la gloire, à qui soit la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis. À plus tard. Amen. Amen.